Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique, c'est un peu de la nouveauté, on va dire. Ça va être plus facile pour vous, je l'espère. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, hein, je réponds aux commentaires qui évidemment sont dans la bienveillance. Ok, donc ici, c'est la partie générale, c'est la guide en général, ce sera le chapitre 1. Chapitre 2, ça va être, projet, objectif de vie, tout ce qui est aussi la sphère professionnelle. On va faire un chapitre 3 qui concerne vraiment le relationnel, tout ce qui est affectif, sentimental et un quatrième chapitre avec des messages, j'ai un petit message aussi d'une personne qui vous est chère et des messages de mes guides évidemment. Donc du coup, vous trouvez tout en dessous la vidéo, comment faire? Dessous. Dans la description, il y a les chapitres, donc si tu as besoin juste d'aller voir le sentimental, voilà, tu vas voir et autrement, voilà, tu fais comme tu veux, tu es libre en fait, c'est ça qui est génial. Allez, on commence tout de suite pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Let's go! Ici, oracle, histoire de sorcière pour ton état d'esprit. Alors, oh, c'est zen. Médite pour t'apaiser. OK. Donc là, on voit vraiment un alignement. On respire. En plus, c'est l'énergie numéro 3. Alors peut-être qu'il va y avoir de la collaboration. On va regarder, hein. Je dis ça comme ça, c'est ce que je ressens. En tout cas, vous êtes bien entouré, un environnement plutôt calme, propice justement à pouvoir se centrer, s'apaiser au calme, une sorte de méditation. Alors pour moi, la méditation, ça peut être vraiment d'aller se prendre un petit moment dans nature, de marcher, d'être en pleine conscience, ça va de soi. Ça peut être plein de choses, hein. C'est de faire une petite activité sportive, ça fait du bien. En tous les cas, prenez des moments pour vous, mes amis Gémeaux, pendant cette période. Vous avez vraiment cet état d'esprit-là. J'ai dit vraiment, donc je fais une dédicace à Karine, elle se reconnaîtra. Je pense que je vais dire vraiment, de toute façon, plusieurs fois. Ok. Donc Karine, j'espère que je te ferai rire. Écoute, et que tout va aller bien pour toi et encore mieux. Voilà. Allez, petite parenthèse fermée. Donc, médite pour t'apaiser. Très jolie énergie. C'est ton état d'esprit, hein. Donc, on y va. Ici, c'est le challenge, ton défi, ton challenge pendant cette période. On regarde. Ah, mais elle sort souvent. Et pourtant, je mélange les cartes comme jamais, hein. Moi, vous savez, j'aime que les cartes sautent, donc du coup et que je les vois pas, donc il faut que je mélange, hein. Et ben, il y a beaucoup de signes qui ont, ce défi pendant cette période. Alors va regarder ton ascendant, n'hésite plus, hein, passe le cap aussi, hein, sur ma chaîne évidemment, by Morgane. Et puis n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est à titre gracieux et comme ça tu seras, au courant des prochaines vidéos. Autrement, tu peux mettre des petits likes, évidemment des pouces vers le haut, hein. Et autrement aussi, tu peux me laisser un petit commentaire, faire un petit coucou, n'hésite pas. Voilà. Donc ici, tu as l'énergie 42, l'accroissement. C'est très joli, hein. Regardez cette jolie prairie. C'est la notion de partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. C'est un super défi. Donc on va aller voir du coup ton animal spirituel, ça va être ton aide, tes atouts pour relever ce joli challenge. On y va. Waouh, c'est beau. Possibilité infinie. T'as la licorne. On adore. Alors, je vous montre cela. Ah, il y a de l'énergie, hein, beaucoup d'énergie, c'est puissant. Vous êtes le souverain des mondes visibles et invisibles. La magie de l'amour vous entoure. La beauté vous transforme. Écoutez le vol de l'esprit. Abandonnez l'obscurité. Allez au-delà de l'ordinaire et devenez légendaire. En plus, ils font des rimes, on adore. Hum, c'est magique, hein. C'est magique comme énergie, hein, c'est une jolie aide. Alors, vraiment, votre aide, c'est vous. C'est vous, votre état d'esprit, votre énergie. Hem, Là, il y a une phrase qui a résonné en moi. Déjà, abandonner l'obscurité.
Donc, pensée positive, affirmation, motivation, on y va, hein. Faut que ça déborde de phrases positives. Les ne pas, on essaye de plus les dire dans les phrases, si c'est possible. Moi, j'essaye, hein. Ça va de mieux en mieux. Ça fait des années, j'essaye d'enlever ces négatives, le ne pas et autrement des phrases aussi qui commencent par «il faut», «je dois». Non, on essaye, plutôt dans l'idéal, je souhaite, je désire, dans le positif, s'il vous plaît. C'est des petites astuces que je l'applique à moi-même donc et ça marche et ça marche et n'oubliez pas que l'univers, l'énergie de l'univers n'entend pas le ne pas. Donc quand vous mettez un mot négatif, c'est la vibration du mot négatif que l'univers entend. OK? Par exemple, je vais dire une phrase que je dois pas dire. Heu, «Je ne veux pas de problème cette semaine». Eh bien non, l'univers prend pas le ne pas. Déjà, faut pas le dire pour nous, petit être humain et et il prend le mot problème et là, ça vibre pas joliment, hein. C'est un petit peu négatif. Bon, voilà, je fais plein de petites parenthèses aujourd'hui les Gémeaux. C'est comme ça, on se laisse porter, c'est intuitif. Donc on y va, let's go pour le tarot. Là sont les énergies, les grandes énergies pour le collectif, des Gémeaux, pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Allez, c'est parti! Waouh! Ça commence très bien, mes amis Gémeaux. OK, je crois que cette guidance est particulière. J'ai mon chien qui est tout content. OK. On a l'As de Pentacle. C'est très beau, très puissant. Waouh! Vous avez arcane majeur, l'Empereur, numéro 4 et un joli cavalier de bâton. C'est très sympa. D'accord. Ici, on commence par une carte vraiment avec une énergie puissante. C'est un as, donc vous êtes tué à une période où, tu amorces un nouveau départ. Tu es en train de mettre en place un potentiel qui va croître. Nous sommes dans la matière, ici ce sont les pentacles, c'est vraiment l'énergie de la terre, donc on est ancré. Ce sont des choses que tu vas mettre dans la matière, c'est-à-dire que tu vas concrétiser, réaliser. C'est waouh, c'est waouh. C'est-à-dire que là, tu t'ouvres le champ des possibles à beaucoup d'opportunités dans ta vie. Ça peut être dans n'importe quel secteur de ta vie, professionnel, financier, sentimental, familial, amical, OK? Mmh, pour certains, si on voit dans la sphère plutôt, professionnelle, ça peut être une augmentation malgré les temps difficiles et oui, et voir une promotion, hein. C'est on passe un cap, on passe un niveau supérieur dans la matière, dans tout ce qui est financier aussi pour certains. OK, là tu t'ouvres un chemin d'abondance et c'est ça ton challenge. C'est superbe. Ton challenge, c'est l'accroissement, l'abondance, le terrain fertile. C'est ça que tu es en train de t'ouvrir avec ton bel état d'esprit ici. Tu médites pour t'apaiser. Donc c'est très, très porteur, c'est favorable. Ah, j'adore. Je crois que j'ai pas encore dit vraiment. On verra. Je vais le dire, c'est sûr. Hem, que dire d'autre avec ce superbe as de denier? Ouais, là, tu t'ouvres une nouvelle voie, une autoroute, hein. Tu es en train de saisir de nouvelles opportunités. Ça peut être aussi bien, je te disais, financier, matériel, professionnel. Ici, on reste beaucoup dans la sphère, quand même de la 3D, heu, de la matière. OK. Là, ce que je peux ressentir, c'est que tu es en train de développer un projet. Peut-être un projet de vie, ça peut être un projet pour ton logement, pour aussi, tes enfants, ta famille. Il y a un projet que tu es en train de mettre en route ici. Je vois vraiment que tu le fais avec beaucoup de cœur, hein. Ça passe par la case, je le fais avec beaucoup de passion. Je désire, créer, ce projet, le mettre, à jour, le mettre en place. Ouh, c'est joli. Ici, pour certains, Gémeaux du collectif, là, c'est carrément tu peux être en pleine réussite, en pleine, période de richesse, d'abondance ici, hein.
Tu es prospère. Il y a c'est une période vraiment positive, favorable. En plus avec les deniers, tu te sens dans un état dans une énergie, de sécurité, tu te sens stable, donc c'est vraiment très bien. Tu t'ancres ici, tu t'ancres, tu t'ouvres, vraiment un trop beau départ, on adore. Ici, la majeure, nous avons l'empereur. Waouh, c'est pas rien, hein. Ici, pour moi, ce que je ressens tout de suite, c'est que ça va se faire avec des jolies fondations. C'est toi qui vas créer des fondations, solides. Mmh, c'est ce que je sens. Tu vas être, le meneur de ce projet, de ce que tu es en train d'acter dans la matière ici, de créer ce nouveau départ. Heu Avec responsabilité, hein. Tu vraiment, hem, conscient de cela. Tu prends tes responsabilités. Là, tu incarnes beaucoup, la force, tu domines une situation, tu as le pouvoir de créer ton empire. C'est toi qui dictes tes lois, tu es vraiment, heu, tu adoptes une approche pragmatique. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que là, on est dans un projet, un job, les finances. Tu gères comme un chef ici et c'est toi, c'est tes conditions, c'est ça que je cherchais à dire. C'est vraiment avec tes conditions, ta façon de voir, ton approche par rapport à ce que tu es en train de faire, évoluer ici dans un grand nouveau départ, hein, c'est un as. L'empereur, beaucoup d'autorité, hein, de se dire on est carré avec soi-même déjà et aussi peut être un peu carré avec son entourage. Bon, peut-être quelque chose à à tempérer de ce côté-là. Là, tu es, dans le mou en mouvement, en action, tu vas vers ta stabilité, tu es en train faire prendre, racine une structure, un projet, hem, une façon de faire pour trouver du travail, une façon de faire, pour, heu, développer, un projet de vie. Franchement, c'est très joli d'incarner cette énergie de l'empereur en ayant un as de denier juste avant. C'est waouh, c'est du solide, voilà. C'est solide, t'es ouais, tu plein d'épaisseur là, tu es rempli d'idées, tu as une méthode, hein. Par contre, il y a des règles. Tu es méthodique, pragmatique et là, c'est ce qu'il faut, hein. C'est très joli. Bravo, bravo, bravo. En plus de ça, j'adore, il y a un peu d'espièglerie derrière. Nous avons un cavalier de bâton. Le bâton, ça reflète le feu, c'est la passion, le désir, c'est le charisme aussi, hein, c'est une énergie positive et là, on a la carte, ça y est, l'action, on se lance, tu te lances, tu es en mouvement et en plus, c'est rapide. Tu es déterminé avec ce joli cavalier, dynamique, tu as confiance en toi, tu es motivé, hein. En fait, tu es prêt à prendre des risques. À faire des défis, bah, justement, hein. Tu as un très bel état d'esprit ici. Donc à prendre comme ça à bras-le-corps des nouveaux défis, mais ils sont calculés quand même. Donc ça va parce que c'est un cavalier. Lui, il est fougueux, hein, il arrive sur son destrier, tout feu, tout flamme, donc c'est Zorro pour moi, hein. Oh, ça peut être aussi le cavalier d'épée, donc Zorro, c'est entre les 2. Bon bref. Ici, il y a de la fougue, tu es audacieux, enfin, franchement, tu as envie de croquer la vie à pleines dents, même dans ta recherche, par exemple, d'une formation, d'un travail, d'un logement. Tu mets tout en place, de jolies qualités, des qualités lumineuses, positives pour y arriver. Tu vas arriver de toute façon, c'est un superbe nouveau départ et tu as les bonnes énergies en plus que tu déclenches en toi. Donc je vous dis bravo, franchement. Là, en plus, on vous remarque, hein, vous êtes charismatique, hein, vous êtes vraiment une énergie de feu, heu et on voit que vous osez. Donc ça peut plaire à certaines personnes, ça peut déplaire, mais c'est pas grave, ça fait le tri naturel, c'est ce que je dis toujours. Au moins, on est entouré d'énergies qui correspondent à notre état d'esprit, à ce qu'on émane.
Donc c'est positif. Pour certains, pour certains, il y a un déménagement. Et oui, là vraiment je ressens ça. Nouveau grand départ au niveau de la matière, au niveau du budget. Donc peut-être que vous avez vraiment géré un budget, vous avez géré un prêt, vous avez tout mis en place avec pragmatisme ici. C'est vous qui régnez, c'est toi qui règnes. Et là, il peut y avoir effectivement un déménagement. Donc très positif si vous le souhaitez évidemment. Heu voilà, nouvelle vie, nouvel endroit. Pour d'autres, ça peut être aussi des voyages, hein, si vous êtes, vous n'êtes plus en activité, vous profitez, vous savourez votre retraite. Eh bien, il peut y avoir des jolis voyages où on va aller voir de nouveaux horizons, on part à l'aventure. Il y a cette notion-là, de toute façon, avec le cavalier de bâton, on est très aventurier, aventureux aussi. Et en plus, ce que j'aime bien sur ce tarot, c'est le Cozy Witch Tarot, hein. Si vous voulez le procurer, vous le procurez, te le procurer. Il y a ce petit renard et le renard, c'est souvent l'intelligence, la ruse, mais dans le côté stratège, vraiment, une vivacité d'esprit. Donc tu vas user de tout cela. C'est très, 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 très positif, c'est très beau. Ah, dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir dans quel domaine vous vous lancez, mais là, vous vous lancez vraiment. Et et vous êtes pragmatique et tu es pragmatique. Très bien mené, hein. Franchement, on adore. On va regarder ensemble le dos de deck. Waouh! La majeure, le magicien. Ah, avec l'ermite, c'est bien. Tu la justice derrière. Tu as 3 lames majeures. Ah, c'est sympa. Oui, oui, tu te sors de choses. C'est waouh, c'est magnifique. Allez, on y va. Ici, tu as l'arcane majeur numéro 1. C'est un départ, un nouveau départ. C'est ça y est, on commence quelque chose, on est en mouvement, on agit, on a toutes les qualités, tout le potentiel pour y aller. Ah, j'adore. Là, ça peut être pour certains aussi, vous êtes dans un projet artistique, créatif, hem, vos dons, vos talents, vos compétences, il y a une certaine maîtrise, vous savez faire, vous êtes expérimenté. Là, vous avez tout pour y aller et en plus, c'est un projet de cœur, c'est un projet. Heu, vous allez mettre, hem, toute votre créativité, votre bonne énergie, votre motivation, votre énergie positive ici pour y arriver, pour enclencher, ce nouveau départ. C'est une très jolie période. Là, on se dit: «Tout est possible» pour, vraiment réussir mon objectif, mon entretien, professionnel, la formation qui va permettre que je puisse changer de secteur. Sincèrement, c'est très joli, très joli. Ici, l'ermite, c'est bien, c'est très bien. Vous vous posez, tu te poses, tu vas faire un petit voyage intérieur ici, hem, où tu vas apprendre un enseignement pour justement ce que tu es en train de mettre en place. On Il y a l'idée aussi de se mettre un peu, en retrait du tumulte de la société, vraiment dans un lieu calme, serein, où on peut s'aligner et surtout où on peut entendre la sévérité, au plus profond de soi. Hem Et ces réponses, des réponses qui nous font vibrer. Donc ce sera pas la même réponse pour l'autre. C'est vraiment que pour son alignement à soi, pour pouvoir, trouver en soi sa lumière, hein. Regardez ici, regarde, heu, cette jeune femme, donc elle se fait une petite séance, de pendule, hein, chacun son truc. Et elle a plein de livres. Elle est en train d'apprendre, de se connaître mieux et de comprendre un processus intérieur par rapport justement à ce nouveau départ dans la matière. C'est très puissant. Vous avez combien d'arcanes majeures? Sur 6, vous en avez 4. Vous avez un as et vous avez quand même une figure de cour. C'est puissant, intense, mes amis Gémeaux, pour cette période. Je vous souhaite de tout mon cœur, sincèrement, de vibrer complètement cette période. Allez-y, osez ici, lancez-vous. Lance-toi, sincèrement. En plus de ça, c'est intéressant parce que tu as l'ermite et la justice ici.
Tu as la justice là, c'est magnifique. Ici, tu arrives à peser le pour et le contre justement pour aligner les plateaux de la balance et en plus tu tranches, hein. Il y a une vérité, qui peut aussi, vraiment, être tu peux être dans une compréhension, dans un fonctionnement intérieur très positif. Tu es dans la droiture avec toi-même, tu es honnête avec toi. Tu es intègre et c'est ce que tu as pu faire grâce à l'ermite ici, de se mettre au calme. Ça peut être juste quelques minutes, hein, pendant cette période du 1er au 15 octobre. Là, j'adore, franchement, c'est waouh! Là, tu trouves une vérité en toi. Heu, donc tu as un déclencheur ici, c'est une vraie jolie période, hein, où c'est comme si l'univers venait te rééquilibrer, dans un projet, dans vraiment dans quelque chose d'important, hein. C'est significatif dans ta vie, c'est pas rien, hein. Là, tu t'es boosté, tu es vraiment boosté, tu as de belles énergies, tu as un superbe état d'esprit, hein. Méditer pour, s'apaiser, c'est pas rien, hein. On croit que c'est facile, mais non, c'est pas facile. Là, c'est le moment idéal aussi pour régler, avec la justice, des petites affaires qui traînent, qui sont restées en suspens. Ça fait du bien, ça allège, hein, pour ton mental, pour pouvoir mieux avancer. Quoi dire d'autre? Bah, là aussi, il y a la notion que quand tu es altruiste, hein, tu donnes de bon, tu reçois le bon. Quand tu es dans la gratitude, bah, tu reçois plein de jolies choses, heu, dans cette période. Donc franchement, lance-toi. Là, de toute façon, tu vas trancher et décider avec cette justice, hein. Il y a un verdict que tu poses. Franchement, bravo! C'est il y a une énergie de feu là, hein. Les Gémeaux, j'adore. Bon, voilà pour cette première partie. C'était donc le chapitre pour la guidance générale. On se retrouve tout de suite pour le chapitre professionnel, projet et objectifs de vie. Chers amis Gémeaux, ça y est, c'est le chapitre numéro 2. Sphère professionnelle, projet et objectifs de vie. Let's go. Ah, je vais prendre aussi un petit oracle 77 d'Alias Kay, comme quoi je n'étais pas aussi bien préparé que cela. Voilà, on le met ici. On va regarder des messages pour le collectif, parce qu'on ne vit pas tous la même chose, hein, évidemment. Donc tous les Gémeaux ne vont pas vivre la même chose. Ok, on y va, c'est parti. Alors, bon, bah, vous êtes abonné, hein. Ça fait 2 fois que vous avez, donc, l'as de denier. C'est très joli, sincèrement. Waouh, j'adore. OK. Bon, bah, c'est sûr que la guide en général parlait beaucoup de votre, pour beaucoup, ça va être, des projets, objectifs de vie et le pro, hein. Donc on commence par ce joli, as de pentacle ici, hein. Ici, c'est l'ouverture, aux opportunités. On se crée des vraiment des ouvertures, des portes qu'on ouvre, des appels qu'on passe. On y va, on est en train d'ouvrir la porte, du champ des possibles ici. C'est très, très sympa, hein. Franchement, on adore. Bon, bah, je vous le redis, c'est une carte vraiment puissante. Nouveau départ, on enclenche un nouveau départ. Là, vous êtes sur les starting blocks, avec ces tasses. C'est un as de pentacle, donc c'est la matière. Donc on crée quelque chose, c'est dans le concret, tout ce qui est qu'on peut toucher, qui est palpable. Ou effectivement, tout ce qui est financier, gestion, gérance aussi. Le commerce, donc ça peut être aussi tous ces domaines. Ou peut-être que vous montez votre structure, avec quelqu'un. Là, je vois pas quelqu'un, je vous le dis. Vous êtes seul là, hein. Seul et bien entouré. Ça fait 2 fois que je le dis, ouais. Vous avez, je pense, un entourage, peut-être pas nombreux, mais de qualité et c'est exactement ce qu'il faut, hein. C'est pas le nombre qui fait la qualité, bien au contraire. Donc là, nouveau départ, let's go, on adore. Vous êtes en train de mettre en place tout votre potentiel pour grandir, pour l'accroissement ici, hein. Waouh! Oh, ouais, non, mais là, vous relevez votre défi, je regardais un petit peu vite fait. Votre défi, vous allez le survoler là. C'est c'est vraiment très joli, mes amis Gémeaux. Oui, et je regardais aussi quelque chose en mélangeant les cartes, allez au-delà de l'ordinaire et devenez légendaire. Sincèrement, ça vaut le coup de
d'aller dans des projets ou de même dans des jobs que vous n'avez même pas, vous étiez même pas autorisé à penser ou, oui, autorisé, c'est ce que je le dis exprès, hein. Là, on vous demande justement, on te demande: «Vas-y, laisse-toi aller, sois créatif», si c'est même, un projet en décalé avec avec la société, avec ta famille, avec ce que tes amis pensent, bah, c'est pas grave, hein. Bien au contraire, là, on te dit, affirme ta singularité. Heu, J'adore parce qu'il y a un côté de tu vois, c'est les possibilités infinies. Ouvre-toi complètement, hein. Fais-toi du bien, autorise-toi à aller dans des contrées, dans des domaines, dans des un peu peut-être fous pour d'autres, mais au contraire ici, on te dit: «Ose, vas-y, lance-toi». OK? Ah, c'est une c'est très joli, hein, pour l'instant, sur les 2 guidances. Ah, je vais éternuer, excusez-moi. Oh, c'est passé. J'ai contrôlé, pardon. Mmh. C'est très beau. Donc après cette tasse de Pentacle, tu as un superbe roi. Tu as un roi d'épée. Ce n'est pas rien. Ici, c'est une jolie énergie où tu es vif d'esprit, tu es intelligent, intelligente, méthodique, tu vois, tu es pragmatique et tu es en train d'analyser en profondeur justement un projet que tu es en train de lancer ou peut-être que tu es en train de passer des entretiens pour avoir un job ou de chercher une jolie formation qui te corresponde beaucoup plus à ce que tu es en train de faire ou peut-être à créer aussi un projet en parallèle de ton salariat vraiment adapté à ta vie, s'il te plaît. Ça peut être aussi des études que tu veux reprendre ou des compétences, nouvelles que tu souhaites, étudier lors, de cours du soir. Vraiment, c'est le champ des possibles là aussi, hein. Alors, on va mettre une lumière un peu plus chaude. Ah ouais, on préfère. OK. Ici, donc ce magnifique roi d'épée, moi, il me fait pas peur, je l'adore. Il y a vraiment des choses importantes que tu es en train d'apprendre. Tu vas pouvoir justement, les mettre en œuvre parce que ici tu es en train d'analyser, d'avoir des compréhensions en profondeur. C'est un roi. Il est expérimenté, il a de la maturité, il est, vraiment assis, ferme, hein. Il sait faire, donc tu vas savoir faire. J'adore, tu es méticuleux, tu es dans le détail, tu es précis, tu maîtrises, tu maîtrises, ton domaine, ton activité, tu gères. Tu peux être un très bon gestionnaire aussi ici, hein. Heu, tu es vraiment, mmh, comment on dit pour les étudiants? Studieux, voilà, je te trouve studieux là et c'est une très belle énergie, hein. Moi j'adore. Franchement, superbe et après c'est encore mieux, hein. C'est c'est vraiment dites-vous les Gémeaux, heu, ayez confiance en vous, aie confiance en toi, sois op sois optimiste. Tu as tout pour réussir ici, hein. Ici avec, ce roi d'épée, tu as de la facilité à communiquer tes pensées, tout ce que tu as analysé ici, ce que je te disais, ou amassé comme connaissances. C'est un tout nouveau toi, hein. J'ai l'impression qu'il y a une, ça y est, c'est parti, on redémarre, on a le bon état d'esprit, les bonnes énergies, heu, on y va. Donc ici, ce que je te dis, tu es doué aussi, tu as une certaine éloquence, hein, une fluidité au niveau de ta communication, d'exprimer avec clarté ce que tu penses, que tu as compris, même de pouvoir, aussi transmettre des connaissances, hein, si, tu transmets, si tu es enseignant, heu, peut-être la première année où tu enseignes devant des élèves, ce qui n'est pas évident, ça c'est clair, et bien, ça va, tu es bien, tu as trouvé tu trouvé comment faire. Parce que là, tu trouves une méthode, hein, tu trouves ta méthode. C'est pour ça que je te dis: «Sois singulier, sois original, sois toi». Toi, on est tous uniques, chacun d'entre nous avons une couleur. Donc on y va, hein, on va chercher sa couleur, son énergie, heu et tout ça, je le vois, avec une énergie de feu, mais aussi, ag de on prend du plaisir. C'est ce que je ressens, hein.
vous prenez du plaisir, il y a quelque chose d'agréable. Vous allez être dans un bien-être ici. Médite pour t'apaiser, c'est ça, tu trouves ton bien-être. J'adore, on adore. Ici, en plus, tu peux prendre pour certains, hein, Gémeaux, tu peux prendre des décisions importantes ici, hein, mais pas pour rien, pour ton avenir. C'est très significatif pour ta vie, pour ton chemin de vie ici. Donc voilà, tu es dans la prise de décision, tu analyses, tu es un vrai leader pour toi-même. En plus, tu es intègre avec toi-même. Tu te mens pas. Tu es, c'est ça que j'adore, c'est que tu as de la clarté, tu, mmh, tu vois, tu te voiles pas la face. Tu vas là, tu croches dedans, on y va. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, hein, parce que c'est vraiment 3 énergies très belles. Tu as le 6 de bâton ici. Bon, bah, c'est la victoire, hein, une victoire méritée. C'est justement ton énergie, ton temps, le temps que tu as passé, heu, tous les sacrifices que tu as dû, faire pour arriver justement à enclencher ce nouveau départ. Ça y est, récompense, ton entourage t'admire, te considère, tu peux même fêter ça pendant ces 15 jours, hein, du 1er au 15 octobre. Tu peux avoir, un petit moment où tu célèbres une réussite, peut-être une étape dans ton parcours ici, professionnel, où, tu as une victoire. Vraiment, tu passes un cap, un niveau supérieur. Peut-être que c'est au niveau de ton mental, de ta façon de communiquer. En tous les cas, ça match là, c'est let's go, hein. Ouais, je parle trop en anglais, excusez-moi. C'est vrai que c'est ça, il y a une bonne énergie quand même, dans certaines petites phrases anglaises. Let's go. Ah, j'adore. Ici, tu réalises un objectif ou des objectifs. C'est une période où tu te sens en réussite. Tu sens que tu as confiance en toi, tu es fier aussi, c'est beau, hein. Tu es fier de toi. Pour certains, c'est carrément une ascension sociale, ça se débloque. Il y a une nouvelle énergie comme ça qui influe comme ça, bam, on y va. On on te respecte beaucoup, on te reconnaît dans ce que tu réussis, dans ce que tu sais réaliser, dans tes compétences, tes connaissances, peut-être la façon de savoir transmettre ici. Moi, j'adore, hein. Ou de savoir commercer aussi, hein, parce qu'il y a aussi, on n'oublie pas, tu as quand même un as de Pentacle, ça peut être vraiment dans le domaine du commerce. Eh bien là, tu as une fluidité au niveau de ta communication et bah, ça fonctionne et on te reconnaît ça. C'est une qualité, vraiment que tu as qui est innée, qui est, naturelle. Oh yeah! Donc voilà, superbe, hein, franchement. Ici, on va regarder le dos de deck. Waouh! Bah, non, mais c'est pas étonnant. Tu as le 6 de bâton, c'est une énergie de feu, hein. Donc là, tu as une accélération, il y a vraiment au niveau du temps, bam, il y a une accélération totale et regarde ce que tu t'ouvres toutes ces possibilités-là, hein. Je te dis, c'est ça, possibilité infinie, tu es complètement dedans, hein. C'est toi qui t'aides, c'est vraiment ton énergie, c'est ça que tu insuffles pendant cette période au niveau énergétique. Moi, je vous dis bravo, c'est magnifique. Donc ici, c'est une sorte de petit tourbillon ici. Tout s'accélère, action, on peut prendre des décisions, pardon, efficaces. On est dans du feu, hein. C'est pas tiède, hein, pas du tout. Là, tu es motivé et enthousiaste parce que c'est ça que je ressens depuis le début. C'est vrai qu'il y a pas une carte, ça y est, de coupe ici qui me dit ou même, de pentacle avec la reine ou le roi, qui me dit que tu mets tout ton cœur. Mais moi, je sens que tu cherches et tu vas être là, pendant cette période, dans un bien-être, dans ton bien-être. On adore, j'adore. Ici, derrière, tu as un 6 de coupe. Ah, c'est sympa. Donc ici, bah, justement, je disais qu'on n'avait pas de carte de cœur. Bah, là, tu en as une, hein. Là, tu as l'esprit ouvert et le cœur, c'est comme, tu sais, le cœur qui est tout jeune, comme un ado ou un enfant. Un cœur pur, voilà. Tu es pur, tu es en joie. Là, ça peut aussi faire appel à tes dons au niveau professionnel ou pour un projet bien précis que tu es en train de mettre en place. Il y a aussi la notion de partage. Donc peut-être que tu es en train de partager, d'exprimer, ton projet, ce que tu es en train de faire, d'établir en ce moment
et c'est vraiment très, très joli comme énergie, c'est une douce énergie. Ici, on peut revenir aussi, on est un peu insouciant, de la douceur, pardon. Il y a une forme de pureté des intentions, tu vois? C'est pour ça que si tu es dans un projet ou même un travail que tu veux atteindre qui est un peu, comment dire? Décalé par rapport au «commun des mortels» entre guillemets, un job qui est, original, qui est différent, et ben vas-y, tu cette âme, pour moi, c'est la carte quand même de l'enfant intérieur, hein. Tu vraiment cette âme-là, où tu t'amuses, c'est léger, heu ouais, t'es pur, c'est authentique, c'est très mignon, quoi. Moi, je trouve ça adorable et ça peut plaire à plein de gens à l'extérieur, hein. Ici aussi, tu peux, être en joie, enfin vraiment c'est un retour à l'harmonie, ouais, c'est ce que je ressens. Tu as le partage, l'harmonie, le don de soi, donc tu sais communiquer aussi, tes attentes pour un projet, pour un job, super. OK, tu as la 4 d'épée, regarde cette femme derrière, bon elle a pris sa petite bouillotte, son petit chien sur les genoux, sa petite boisson chaude et en fait, bon, bah, là, elle est fatiguée. Elle se fait une sieste, elle a bien raison. Donc là, avec le 4 d'épée, on te demande qu'il y a une petite pause nécessaire. Ça peut être, une 1 journée, 2 journées pendant la période du 1er au 15. En tout cas, peut-être le week-end au centre de ces 15 jours, hein, au milieu de ces 15 jours, où prends, du temps pour toi, régénère-toi. Prends soin de toi, c'est important. Là, ça peut être de la récupération parce que quand même, tu as de belles énergies, tout feu, tout flamme ici. Donc, le vendredi soir ou le samedi, le dimanche, on se trouve un petit moment là où on se fait une petite sieste nécessaire, hein, où on va se régénérer dans la nature, chacun son truc. Là, on recharge ses batteries pour repartir de plus belle, hein. C'est un petit moment nécessaire de calme, de paix, justement, où tu médites pour t'apaiser, par exemple, hein, et du coup, tu t'endors et tu fais une petite sieste tranquillou, là, et ça fait du bien, ça fait du bien. Ce qui est intéressant aussi avec ce 4 d'épée, c'est que tu peux aussi être en réflexion, dans des compréhensions de la situation ici, de ton projet, de si tu es en train de passer des entretiens, tu vois ce qui fonctionne ou plus ou moins bien. Et là, tu as des réponses, hein, parce que moi je vous le dis toujours, hein, posez-vous une petite question importante qui vous taraude le soir et prenez un temps le matin à sentir votre énergie, même si vous n'avez pas la réponse comme ça, mais sentez, et souvent on a une réponse, on sent la réponse, on la ressent. Enfin bon, moi je le fais, ça fonctionne. Bon, c'est un petit truc. Si vous essayez, bah, essayez. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Ah oui, il y a vraiment une notion où derrière vous avez un arcane majeur, vous avez le pendu. Oui, il y a vraiment une façon de voir différemment les choses, une situation. C'est intéressant, hein, très sympa. Oui, oui, prenez-vous un petit moment, une petite pause, très agréable, hein, pour vous, ce que vous aimez faire pour vous détendre. Heu, Vous allez avoir des réponses ici. Oh là oui. Là, vous êtes en train de regarder différemment, de vous poser, mais c'est intelligent tout ça. Après de belles énergies comme ça où, on donne tout, on agit, on est en mouvement, c'est très bien d'avoir ce petit moment au calme, où on s'apaise, où on remet aussi ses idées dans l'ordre, au clair. C'est très, très bien. Là, c'est une petite accalmie, qui prépare, le ce qui va arriver derrière, hein, le power, hein, on y va, il y a on a on ouais. Ah bon, je peux pas tout faire le jeu, mais en tous les cas, très joli. Donc petit conseil, prenez-vous un petit break pendant ces 15 jours, du 1er au 15 octobre. Ah, c'est parti, je vais prendre le 77 d'Aliaske. On va aller voir des messages pour mes amis Gémeaux. C'est parti. Partie professionnelle, projet et objectif de vie. Allez. Bon, il veut pas causer. OK, bah ça c'est le break, hein. Merci. OK, OK, OK. Il y avait une petite carte ici, OK. Allez, on va regarder le premier message. Ici, oui, il y a un break.
il y a un petit break. Alors peut-être qu'on est... alors cette énergie, elle est compliquée à exprimer. Alors ce que je ressens tout de suite, là, intuitivement, c'est... Je donne beaucoup, parce que normalement, c'est les dépendances, tout ce qui est toxique, avec une seringue, c'est spécial quand même. J'aurais jamais fait ça, mais bon. Ok, au moins ça existe. Ici, il y a vraiment besoin de faire un break, de se poser, de se reposer, on se détend, on respire. Je pense que vous allez avoir des moments un peu en dents de scie ici, euh, très intenses, on se pose, ça peut donner du stress tout ça. Non, sincèrement, essayez de trouver des petites choses qui vous régénèrent en peu de temps. Ça peut être une petite sieste de 10 minutes, ça fait du bien. Ça peut être d'aller juste marcher pendant 10 minutes, de jouer avec ses enfants, de jouer avec ses animaux. Vraiment, faites comme vous voulez. Et c'est la carte ici du consultant, de la consultante, le 77, ce qui est normal. Donc du coup, on vous dit, OK, pendant tes moments de break ici, souffle. Souffle, régénère-toi. Voilà, c'est vraiment pas le moment de se mettre la tête en vrac, hein, pas du tout, bien au contraire. Oui, 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 on se pose vraiment, on arrête tout pendant un petit break ici pendant ces 15 jours, vraiment. Ici, on a un autre message. Alors, donc, on est toujours dans la sphère professionnelle, objectifs et projets de vie. Ici, on a le conflit. Ouh, ou une forme d'opposition. Ça revient. OK, je ne sais pas si ça vous parle à certains Gémeaux, mais pourtant vous allez trouver la clé, les solutions à ce retour, à à quelque chose qui est conflictuel, où on est en désaccord ici. OK, on va prendre une autre carte. Ça peut parler à certains Gémeaux, hein. C'est pas sorti dans le tarot là, hein. Je regarde juste, je fais ma curieuse. J'ai vu qu'il y avait une énergie. Ah si, il y a une dispute ici. Oui, oui, il y a la 5 d'épée. OK, bah voilà, merci les guides. Oh, mais ça va, ça va. Ouais, vous allez c'est pas plus mal, je trouve. Ah ouais, vous allez trouver des solutions. De toute façon, là, vous allez y aller dans cette situation doucement mais sûrement pour retrouver votre place. Donc c'est très bien. Oh oui, et puis vous êtes acharné au travail, très méticuleux. Oh non, franchement, waouh, il y a l'hiérophante. Enfin bon, bref, on va pas faire tout le jeu. Autrement, on va faire comme une consultation privée que je ne fais pas en plus. Allez, c'est parti. Tire juste les cartes pour les copains, les copines. Gracieusement, ça fait c'est agréable. Allez, pour l'instant, on verra. Ok. Ah, alors d'habitude ici, c'est on sort du schéma égotique, mais là, je sens justement que la solution, c'est de vous remettre au centre dans ce conflit. En fait, c'est un peu de OK, il y a ce conflit-là qui revient, un sujet qui est récurrent. Au niveau de votre entreprise, avec les collègues, ou votre supérieur, ou au niveau d'un projet, il y a toujours quelque chose ouais, où c'est en dualité ici. Et moi, je vous dis, la solution, c'est de vous remettre au centre de votre vie pour à nouveau repartir ici. En fait, sincèrement, ici, ça vaut pas la peine. Ouais, et en plus, c'est bien de vous remettre au centre parce que vous avez l'abondance, l'accroissement, l'abondance ici, l'abondance. Vous êtes vraiment sur un terrain fertile dans cette période. C'est très sympa, hein, très sympa. Donc ici, oui, vous allez peut-être dans les biens matériels aussi, tout ce qui est matériel, ça peut être ça pour certains, ou de prendre, faire des déplacements. Je dis vraiment, ici, cet oracle, j'y vais à l'intuition, hein. Je vous le dis, euh, voilà, c'est comme ça. Donc remettez-vous la solution ici par rapport à ce conflit ou quelque chose où vous êtes en désaccord, peut-être avec un groupe, c'est ce que je ressens. Euh, il y a un sujet récurrent qui revient. Là, vous allez vous prioriser. Et sincèrement, c'est très, très bien. Ça vous permet de vous de laisser ça derrière. Ça vaut pas la peine, en fait, de s'imposer ici. Vous avez raison. Laissez couler. Laissez couler, c'est ce que je ressens vraiment. En plus, vous allez vers votre abondance. C'est votre énergie qui est en train de grandir ici. Oui, c'est très bien. Ok, allez, un troisième message peut-être pour mes amis Gémeaux, pour la sphère pro. Objectifs et projets de vie.
Waouh! Non, mais c'est waouh, de toute façon, hein. Ici, justement, vous sortez d'un labyrinthe, d'une confusion, peut-être que cette énergie ici, hein, avec, une situation ou un projet qui est bloqué par, des personnes peut-être ou, en tous les cas ça ou des entreprises, des où vous sous-traitez ou, vous avez fait faire des devis pour un projet, familial pour votre maison. Ça peut vraiment être tout ça, hein, les projets. Et là, bam! Triomphe, chaleur, on y va, on émane une lumière magnifique, hein. Là, c'est comme la 6 de bâton derrière, hein, c'est la victoire méritée, hein. Oh, mais on adore. Ah, il y a des choses en profondeur que vous allez mettre en lumière. Waouh, ouais, ouais, mettre en lumière. Juste, je le dis, j'ai le soleil derrière, quoi. Et ça peut prendre, par contre, pour certains, peut-être, il y a des choses qui sont encore enfouies en vous, qui sont cachées, peut-être des émotions. Euh, pour certains, ça peut prendre 3 mois. 3 mois, et oui, parce qu'il y a des processus qui ne se font pas en claquant des doigts ni en 2 jours, hein. Ouais, oui, il y a beaucoup de questionnements, mais c'est positif, hein. Ah ouais, ça va vous permettre d'être à nouveau dans la matière. Super. Voilà pour les messages. J'espère que ça a résonné, que ça vous a parlé. Nous, on va passer au chapitre numéro 3, la sphère sentimentale et affective. Mes amis Gémeaux, chapitre affectif sentimental. Alors, je vous explique un peu, ça peut être aussi pour la sphère familiale, évidemment, amicale, bien sûr. Donc, adapte à ta vie. C'est parti. Ici, j'ai pris aussi un oracle tarot que j'adore. C'est le Oshozen Tarot, qui est très percutant. Donc, on va aller regarder ça ensemble tout de suite. C'est parti. Waouh, t'as un as de bâton. Ah, bah tiens, il revient. Elle est venue en fin de guidance pro. Alors c'est peut-être ça, hein, c'est dans la sphère émotionnelle, en tout cas ça te touche, même si dans la sphère projet de vie, projet pro, projet artistique, hein, bien sûr, ça te touche. Ok, bon, c'est très bien. Ah, c'est joli. Et t'as un valet, un petit valet adorable de coupe. Bon, bah là, c'est tout tendre. Ok, enfin, c'est pas que tout tendre, hein. On y va. Ok. Bon, ici, donc, bah, un as, hein. Bam. Là, c'est en plus, l'as de bâton. Tout feu, tout flamme. Là, ça reflète vraiment, tu es en pleine vitalité au niveau de ta sphère émotionnelle, sentimentale, hein. Il y a de l'énergie yang, hein, tu es en mouvement, tu es dynamique. Mais je sais pas ce qui se passe, hein, moi, je veux bien être, Gémeaux tous les jours là. Là, tu as un nouveau départ que tu enclenches aussi dans ta sphère. Donc tu enclenches que des nouveaux départs, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on adore et je vous le souhaite de tout mon cœur, hein. Alors peut-être que ça va pas être pendant ces 15 jours, hein, parce que c'est un peu court, mais en tous les cas, tu as un super état d'esprit et une très belle énergie, hein. Là, c'est vraiment l'as de bâton. On est dans, la créativité, donc c'est pour créer des liens, du relationnel, des réseaux, hein, tout ce qui est amical, hein. Ça peut être aussi, une communauté sur internet, au sein de ton association si tu es adhérent. Ça peut être aussi dans ton activité, de loisirs ou, parce qu'on est vraiment dans la sphère, relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, hein. Vraiment, adapte. Là, c'est un élan, tu vois? Tu es tout feu, tout flamme, tu es charismatique, hein, tu as une énergie autour de toi qui est, d'une couleur jaune orangée, tu attires, c'est vraiment très joli. Il y a vraiment un renouveau intense ici, c'est une énergie intense. L'as de bâton. En plus de ça, ce qui est joli avec cet as de bâton, c'est que tu fais fonctionner ton intuition, tu es original, donc dans tes relations, tu es peut-être original. J'ai l'impression que tu te lâches là. Tu es dans tu t'ouvres, tu vas de l'avant, tu dis: «Bah, moi, je suis comme ça, je suis et c'est tout». C'est primordial. Sois vraiment, c'est trop beau, hein. Et là, en plus, on nous parle avec ton aide et tes atouts ici, la magie de l'amour vous entoure, la beauté vous transforme. Et c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est vraiment très sympa.
OK, bon, bah, là, tu es plein de passion, de désir, hein, dans un lien, dans ça peut être aussi je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup le projet de cœur, hein, quand même, qui vient. Bon, pourtant, c'est pas la bonne partie, mais je suis obligée de le dire. Désolée, ça va venir trop dans ma tête autrement. Mais en tous les cas, ça peut être dans un couple. Ici, tu amorces un vraiment une énergie de passion, de désir, de sensualité, tu envie quoi de nourrir un lien, ça peut être avec quelqu'un de ta famille, un frère, une sœur. T'as envie de faire des Vous avez envie de faire des choses ensemble, de partager ici. En plus, tu es vraiment dans une période où tu es créatif, donc du coup, ça peut être de faire des activités ensemble, qui sortent enfin, qui ne sont pas banales. Heu il y a tout ça, c'est fécond ici, hein. Ça peut être aussi la sexualité et oui, on voit un bâton comme ça érigé à la verticale. Bon, bah, voilà, hein, c'est littéralement comme ça, donc ça peut être une jolie, sexualité pendant cette période, une rencontre. En tous les cas, il y a des opportunités, hein. Donc si tu es tu es célibataire, tu incarnes cette énergie. Donc du coup, évidemment, tu es très, très ouvert ou ouverte à rencontrer des personnes, pas spécialement pour des choses, charnelles, hein. Tu es ouvert à rencontrer des personnes qui te correspondent, qui ont la même énergie, la même intensité. OK, c'est beau, hein. Alors là, par contre, c'est beau sur ça, toi, tu es tout feu, tout flamme et je pense que, là, il y a une petite période de tension ici, hein, au niveau affectif, relationnel. Tu as la 5 d'épée, pas facile. Regarde cette carte, regarde ce petit air hautain là et sûr d'elle là qu'incarne cette sorcière, hein. Bon, bah, il y a des personnes qui sont pas OK, sont pas du tout d'accord sur quelque chose. Tout le monde part de chacun part, avec, sa façon de voir la situation. Là, on te dit quand même dans ce tarot, pardon, de ne pas bah oui, t'as pas tout le temps raison. C'est dur à entendre parfois, mais ça, c'est l'ego, en fait. Mais l'ego un peu mal placé, bon, on a tous eu des situations comme ça où on lâche pas, hein, on lâche pas. Donc c'est peut-être ça aussi, tu un peu trop tu un peu trop intense et ça plaît pas, hein, ça plaît pas et puis peut-être que tu dis un peu trop, ce que tu penses ici ou ta posture ou tu es un peu dans le trop, tu vois? Dans le débordement émotionnel. Hem, Ça plaît pas à tout le monde. Donc du coup, en tous les cas, pendant la période du 1er au 15 octobre, hein, ça peut être, des petits on fait une pause, hein, avec, certaines personnes de son entourage ou même avec son chéri ou sa chérie, hein, c'est possible. Hem, Là, on te dit vraiment, comment exprimer ça? Là, tu veux imposer ta vision, hein, dans un lien, une situation, sentimentale, émotionnelle, relationnelle et en fait, on te dit: «Mais est-ce que ça en vaut la peine de rester comme ça?» Aussi, ancré et à imposer ta vision sans en déroger. Parce qu'on te dit quand même: «Prudence, tu peux avoir une sorte de revers». Ouais, c'est voilà, regarde si ça vaut le coup de se mettre en conflit ou d'être un peu dans le trop ici, trop intense, trop puissant, dans la façon d'être passionné. Peut-être que tu fais fuir là. Là, tu fais un peu fuir quelques personnes, à imposer, ta façon de voir, ta façon de dire, voilà, c'est un peu trop intense. Voilà. Ça peut être juste un petit désaccord, une petite tension, dispute. Ça peut être aussi des rivalités, hein, parce que tu incarnes une énergie, de feu, quoi, où on sent que tu émanes une énergie charismatique. Alors ça peut déplaire aussi, ça peut être des rivales aussi. Mais ne t'engouffre pas et on l'a vu tout à l'heure, comme quoi c'est lié, hein, ton énergie, de ton projet, de ton job et ici, parce qu'on a vu avec le 77 d'Ali Askey à la fin, si tu veux aller voir, si tu pas vu, qu'effectivement il y a un conflit et on te dit: «N'y retourne pas en fait». C'est quelque chose qui est récurrent, mais n'y va pas, pense à toi, concentre-toi sur toi. Ne t'impose pas là. Sincèrement,
petit conseil, t'imposes pas, ça sert à rien. C'est Ce serait dommage, en fait. Est-ce que toi, tu as envie d'être justement dans le partage, dans quelque chose de doux? Regarde ici, tu as une jolie carte, je l'adore, c'est le petit valet de coupe, il est charmant, c'est l'empathe, c'est aussi l'amour-passion. Alors, tu es entre 2 énergies de passion, hein, avec beaucoup d'intensité, ici tout tendre. Peut-être qu'il y a équilibré justement cette intensité un peu trop caliente et ce joli valet qui est tout doux, tout tendre, mais qui a un amour-passion romantique. Alors, il y a peut-être quelque chose à équilibrer ici. Oui, et surtout, reste pas dans cette énergie-là. N'essaye pas de te mettre, de contrer quoi que ce soit. Tu laisses dire, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas important là. C'est juste un petit conseil, hein. Donc oui, tu es dans une période là où tu es très réceptif aux autres, dans les liens amicaux, dans ta famille, vraiment tu adaptes, hein. Le petit valet, là, je l'adore, c'est le petit créatif à l'esprit bohème, comme je dis tout le temps, je l'adore. Il a le cœur tout doux, tout tendre, il est intuitif, il sait s'exprimer avec beaucoup créativité. C'est un artiste, quoi, hein, il est bohème, il calcule rien, c'est son cœur qui parle. C'est tout doux, tout enveloppant là. Alors aussi, ce qui est très agréable, c'est si tu as rencontré des personnes dans ta sphère, amicale, même professionnelle, hein, on est vraiment dans le relationnel. Là, tu peux développer des relations en profondeur, beaucoup plus, heu, tu vas nourrir, tu vas rencontrer des personnes où tu peux avoir de belles discussions, tout en se montrant tel qu'on est, en se faisant des petites confidences, en apprenant vraiment à se connaître. Parce que là, tu sais exprimer tes émotions, c'est vraiment ton cœur, c'est le langage du cœur, tu utilises ta créativité et ton intuition, tu te laisses porter. Puis c'est joli parce que il y a tu te laisses, tu réceptif et t'es innocent. Voilà, c'est l'innocence, hein, ce joli, cavalier, de coupe. J'adore, j'adore. Allez, on va regarder le dos de deck. C'est parti. Aïe, ouïe, ouïe. Ouais. T'as une des cartes les plus difficiles au niveau émotionnel, je te le cache pas. Pourtant, c'est de l'épée. C'est une blessure ici, une blessure émotionnelle en profondeur ici. Ok. Ça peut être lié à cette énergie du 5 d'épée où on a un désaccord et on est en conflit avec une ou plusieurs personnes au niveau de votre sphère affective, hein. Là, on te dit, c'est ok de pleurer, de lâcher, c'est ok, tu peux le faire, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien de vraiment, oh ça fait mal au cœur. Là, tu vraiment tu as un chagrin, tu es triste ici, tu as une blessure, hein, sincèrement, comme un petit cœur brisé ici. Hem, Comme si c'était une mauvaise expérience. Peut-être que ça déclenche le fonctionnement, le schéma comme ça, d'un processus de quelque chose qui t'a blessé. Ça peut être une blessure de l'âme. Ça peut être vraiment, tu te sens rejeté, humilié, abandonné. C'est pas évident. Ça peut te redéclencher quelque chose de profond ici, effectivement. Hem, Laisse-toi porter. Laisse-toi, vraiment là, il y a une douleur émotionnelle, sincèrement. Ça peut être, une rupture qui est difficile à digérer, une forme de séparation qui a été douloureuse, hein. En tous les cas, bon, voici pour les personnes qui vivent un deuil, je vous envoie plein d'énergie. C'est tellement faut le vivre pour, comprendre un petit peu, ouais. Ici, avec ce joli, c'est pas joli, non, c'est dur quand même, 3 d'épée. Donc ça peut aussi être la mauvaise expérience affective qui revient, où on s'est senti trahi, comme je vous disais, abandonné. Hem, mais là, vous allez retrouver, de l'inspiration, hein. C'est comme si, vos ombres, des vieux schémas vont se mettre en lumière. C'est pas évident. Alors la bonne nouvelle, quand même, hein, il y en a toujours, c'est que c'est passager. Ça peut être, sur une courte durée, hein.
Pour certains, évidemment, c'est un deuil, évidemment, non, il faudrait dire n'importe quoi, c'est sûr. En tous les cas, vous avez peut-être besoin de vous isoler, de vous sentir, pouvoir un peu lâcher toutes ces émotions, ce surplus ici d'émotions. Hem, donc c'est très contrasté quand même, votre, guidance, relationnelle, j'avoue, hein. Mmh, là, vous avez vraiment besoin de paroles réconfortantes, toutes douces. Ah! Parce que peut-être alors voilà, il peut y avoir eu des paroles blessantes d'un ou plusieurs de vos proches et vous l'avez vraiment pris de plein fouet parce que vous êtes tout innocent. Vous n'avez pas compris, en fait, ce qui vous arrivait parce que vous étiez vraiment avec de bonnes, de la le côté ardent, tout feu, tout flamme et là, ça n'a pas plu et on vous a un peu peut-être qu'on a été piquant avec vous au niveau de la communication, des échanges. Ça peut c'est vraiment des proches, hein, pour moi. Votre sphère, c'est votre premier cercle, hein. Et vous, vous l'avez vraiment pris de plein fouet parce que vous avez un cœur tout tendre, tout doux, tout mou, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça pour certains, gémeaux. OK. En tous les cas, je te dis ici, tu as l'occasion de guérir ce schéma, ce qui te blesse en profondeur ici, hein. C'est pas évident. Tu vas te transformer grâce à cette énergie. Il faut passer par là, mais il faut passer par là, quoi. Donc je te dis, je t'envoie plein de courage, OK? Mais alors, j'ai vu ce qu'il y avait derrière. On a la 9 de coupe. Tu vas réussir à sortir de cette tristesse, de cette peine que ça t'a causé, des paroles blessantes ou une situation, une relation difficile au niveau d'une rupture, une séparation. OK? Tu vas réussir. Regarde, tu as une des très jolies cartes. C'est la 9 de coupe. Ici, on est en état constant de gratitude. On se fait du bien. Donc, lâche un bon coup. Si tu peux pleurer, allez crier. Moi, je vais le faire de temps en temps dans la forêt. Je vais crier, hein, ça fait du bien. Ou à la plage, si tu as une plage à côté de chez toi ou un endroit où tu sais que tu vas pas être regardé, hein, pour tout lâcher, là, hein. Vas-y, n'hésite pas. C'est pas facile à faire, hein. Ici, c'est beau parce que, tu vois, tu te crées un moment agréable. Tu prends ton petit loulou, tu prends ton joli petit van et tu te dis: «Bah, tiens, je vais me passer un moment de bien-être, de méditation pour t'apaiser» et bah, c'est exactement ton état d'esprit, tu vois? Tu vas réussir à trouver le bon la de te faire quelque chose qui va te faire un bien fou. Quelque chose de simple, que tu aimes faire, qui te régénère, qui te t'apaise complètement. Regarde, tu pars avec ton loulou, tu prends ton van, tu vas prendre ton petit café, ton petit thé devant le lever du soleil. Instant magique et simple. Mais c'est toi qui crée, qui arrive à créer ce petit moment. Donc vraiment, essaye de te trouver quelque chose qui te fait du bien. OK? Ah, c'est bien. Tu as de l'entraide et je l'avais dit ça au début. Ah oui, il y a le partage en plus ici. Tu as de l'entraide, tu as de l'encouragement ici, c'est très bien. Je l'avais dit que je sentais, oui, un entourage, sympathique, hein. Ouais, tu es bien entouré, hein. Ici, tu as la 3 de pentacle, c'est très bien. Donc tout ce qui est affectif, c'est vraiment on unit ses forces, on unit, ses qualités, c'est la les petits mots doux, on c'est comme une collaboration, hein, ici. On met toutes les jolies choses pour te faire du bien ici, pour faire du bien, pour être dans une énergie agréable, constructive ici. Alors j'espère et je pense ici que tu vas avoir un entourage aimant, aidant, qui justement vont contrebalancer avec cette situation ici de proches ici qui ont peut-être dit des paroles blessantes. Et là, au contraire, on vient reconstruire justement avec des jolies paroles, des petits gestes, vraiment, adorables, quoi. On vient réparer cette situation et là, tu reprends le sourire, hein.
tu reprends le sourire. Ouais, c'est bien. Tu as la force, la majeure derrière. Donc, cette force ici, en plus, je l'adore parce qu'elle est toute douce. C'est vraiment que le chat, le pull avec des nuages, enfin, franchement, c'est tout doux, moelleux, hein. Là, tu vas retrouver, en fait, tu vas maîtriser cette situation avec plein de douceur, en étant soft. En étant justement, tu vas te réaligner, tu es courageux, bravo, hein, sincèrement, tu as plein de bravoure. En fait, tu vas sortir de cette énergie, hein. Ouais, ça t'empêche de dormir quand même, hein, ouais, la roue tourne derrière, j'adore. La roue tourne et regarde, tu as la reine de coupe et tu as un nouveau départ. Non mais tu as la reine de coupe, tu vas te réaligner complètement, ça va te faire grandir. Ah bah oui, l'accroissement aussi au niveau de tout ce qui est émotion, ce n'est pas évident, hein, on prend ça de plein fouet, c'est difficile. Ah, écoutez les Gémeaux, moi je vous souhaite le meilleur, hein, franchement, je suis de tout cœur avec vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle cette situation. Hein, ce ne sera pas exactement comme je l'ai exprimé pour tous les Gémeaux. Allez, on va prendre le Osho Zentaro pour avoir plus d'éléments. Allez, s'il vous plaît, pour la période du 1er au 15 octobre 2025, la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale pour mes amis Gémeaux. Allez. Ouhou. Oh, ok, ok, ok. Elles glissent beaucoup, hein. Allez, qu'avons-nous? Ah, parce que qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ah, vous êtes courageux. Et oui, vous avez incarné le courage. Regardez comme c'est joli. Cette petite fleur, cette plante qui a réussi à croître, à grandir avec tout son effort. Regardez comme elle est lumineuse ici. En plus, c'est le cœur avec le vert, le chakra du cœur. C'est la couleur verte. Ah, ben on a la force. Bah voilà, on a la force que je viens de vous montrer. C'est celle-ci. Voilà, c'est la force. Merci les guides, hein, pour les synchronicités, ça fait du bien. Oui, vous allez avoir plein de courage. Je vous ai dit, vous allez être épuisé, fatigué. Je n'ai pas dit épuisé, j'ai dit fatigué. Une pause s'impose. Expérience de l'existence, c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez vraiment grandir dans votre sphère émotionnelle. Grande leçon de vie ici, hein, dans un schéma. C'est tout un voyage, et oui, un voyage intérieur, c'est ce que je ressens beaucoup. Et regardez, il n'est pas facile, hein, le voyage. Regardez ce qu'il y a au fond, la récompense. Il y a toute votre lumière, vous récupérez toute votre énergie. Bravo, c'est magnifique, hein. Vous allez vraiment vers votre lumière, hein. C'est intense, hein, vos guidances là aujourd'hui, hein. Oui, l'ajournement. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, il y a une situation du passé, conflictuelle, hein, qui vous a vraiment blessé. Euh, laissez pour l'instant, c'est pas le moment. Laissez-le. Voilà, ne colorez pas continuez à rester dans le noir et blanc ici. Ça ne sert à rien là pour l'instant. Oui, alors peut-être pour certains Gémeaux, c'est justement cette blessure, ça vous culpabilise, hein. On vous a dit des mots qui vous ont culpabilisé. Et ça vous fait grandir. On a la maturité. Merci mes guides. Ok. Allez, un autre message. Non mais merci les guides. C'est bon, on veut un autre message pour mon collectif des Gémeaux. Allez. Oh là, c'est trop quand même, hein. Allez, je me concentre. Ok, mais ça part dans tous les sens. Ok, ok, c'est bon. On a deux messages. On a la renaissance. On a encore la force ici, hein, avec ce lion-là, qu'on dompte, hein, avec une flûte, avec de la musique, de la créativité ici, hein. C'est intéressant. Ça, on est sur un dos de chameau. Alors, je sais plus, non, c'est dromadaire, pardon. Oh là. Ici, à l'achèvement, oui, vous êtes en train de clore quelque chose. Ici, c'est l'arcane. En fait, ça reflète l'arcane du monde, hein. On passe à un nouveau chapitre. Regardez, vous posez la dernière pièce au puzzle. Waouh, il y a la renaissance et l'achèvement. Magnifique. Ouais, vous quittez un cycle là. De toute façon, c'est intense, hein. Intense. Oh là, c'est beaucoup. Je vais pas les prendre, il y en a trop, il y en a moins 10. Waouh, c'est beau, hein. C'est beau. Ah, il y en a trop, je suis désolée, hein. 3, ça va encore. Ah, c'est bien. Et oui, je vous l'ai dit, hein, vous allez reprendre confiance en vous par, justement, vous avez l'arcane majeur de l'ermite, pardon, qui part chercher sa lumière intérieure ici. Vous allez retrouver votre confiance et une belle harmonie. C'est magnifique. Et c'est dans la solitude, c'est cette pause-là où vous êtes en réflexion, hein. C'est très, très, très bien. Bravo. Ah, mais vous avez une énergie de dingue, hein. Oui,
oui, restez un peu dans la paresse, je vous ai dit, c'est important, vous avez besoin de couper avec votre créativité et c'est vraiment et suivre le courant, c'est ce que je vous ai dit. Vraiment, suivez le courant, pas au niveau, créatif, hein. Au contraire, la créativité, soyez foufou un peu là. Mais suivez le courant, heu, les énergies des autres ici, hein. J'ai Mais vous maîtrisez ce que vous faites, hein. Mais là, ça se mélange beaucoup, je trouve, la guidance, parce que là, en fait, quand j'étais en train de dire ça, c'est dans la guidance pro. Et là, c'est pareil. Donc, il y a le pro qui s'invite dans l'affect, hein. Donc, peut-être que c'est lié, hein, mes amis Gémeaux, hein. Quand j'entends suivre le courant, je l'entends pas du tout suivez la société, hein. Pas du tout, là. C'est votre courant, votre, c'est votre flux, votre fécondité ici, ok? Voilà, c'est beau. Mais oui, osez rêver. Je pense que vous enclenchez des rêves ici, hein. Et regardez, il y a les possibilités. Non, mais c'est beau, hein. Et ici, il y a quoi? Les possibilités infinies. Waouh, on adore. Ok. Ouais, moi, cette guidance m'a mise en pleine forme, hein, je l'avoue, hein. Bon, je vais pas ranger mes cartes là. On va se dire à tout de suite pour le chapitre numéro 3. Alors, chapitre numéro 3, je vous transmets 2 messages d'une personne que vous portez dans votre cœur, hein, et aussi les messages de mes guides. Mes amis Gémeaux, ça y est, nous allons prendre des messages. On va commencer avec le petit oracle des âmes amoureuses. C'est vrai que souvent c'est sentimental, j'avoue, c'est très amoureux, love, love. Donc je vais penser bien à une personne que vous portez dans votre cœur. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus sentimental que familial, amical. Parfois ça l'est, donc on va regarder ensemble. Je vais me concentrer pour mon collectif de Gémeaux. Allez, un message pour mes amis Gémeaux. En fait, il faut que ça me chatouille au niveau du visage. Voilà, je vous dis tout ce qui se passe, hein, on se dit tout ici. Alors, je me concentre, hein. Ah, et oui, ça m'a chatouillé. Alors, premier message. Très joli. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc là, c'est pas que la sphère sentimentale. Ah, c'est très joli. Allez, un deuxième message. Donc, si ça ne vous parle pas, concentrez-vous, pensez à cette personne. Moi aussi, je me concentre. Et voilà, ça me chatouille. Alors, envie de te faire l'amour. Tout un programme. Allez, je vous lis ce joli petit message. Hop. Ah, j'ai plein de petits. Je fais le ménage, désolée. Alors, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, je crois qu'il y a plus qu'un admirateur ici, hein. Bon, bah, c'est beau, c'est puissant, hein. C'est comme l'as de bâton tout à l'heure, hein. Allez, on va prendre maintenant avec le petit oracle Magic Soul. Nous allons prendre un petit message pour la période du 1er au 15 octobre 2025 pour mon collectif de Gémeaux. Ok. Alors, ça peut être une maxime, des conseils, on va voir la motivation. C'est parti. Ah, tu as la carte du chaman. C'est une carte ressource. Ok. Écoute l'invisible. Ah, mais on en parle ici. On parle de tu es le souverain des mondes visibles et invisibles. Mais c'est toi le créateur, hein, dans cette période, hein. C'est toi le boss. Ou la boss. Alors, cesse de chercher des réponses logiques.
Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. C'est un petit conseil. Ok. Et on va prendre un message de l'oracle des arbres. On y va pour mes amis Gémeaux pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Et oui, je respire. Ça fait du bien. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Wouhou, ok. Je prends celle qui n'est pas, qui est cachée. Je veux savoir, je veux être surprise comme vous. Ok. C'est parti. Apprends à te réconcilier avec toi-même. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas mal. Dis-toi, j'ai fait de mon mieux et maintenant je vais lâcher prise. Nous avons souvent des attentes trop élevées envers nous-mêmes ou nous nous blâmons constamment pour des échecs passés. Se réconcilier avec soi-même est un art de l'acceptation. C'est joli, hein. Je te le mets. Voilà. Si tu as besoin de faire une petite capture d'écran ou de t'inspirer de cette maxime, voilà, apprends à te réconcilier avec toi-même. Très joli programme, les Gémeaux, sincèrement. Guidance intense. Je suis même pas fatiguée. C'est bizarre. Vous avez de très belles énergies. Il y a des petites choses à régler. C'est la vie. En tous les cas, vous avez vraiment vous affronté avec de belles énergies, un bel état d'esprit. Moi, je vous envoie le meilleur, une belle énergie positive pour toute cette période, hein. N'hésite plus, hein, abonne-toi si tu as apprécié ce contenu et pour m'encourager à poursuivre mon travail. Et puis tu peux mettre des petits pouces, des petits likes, tu peux commenter, n'hésite pas, hein. Moi j'aimerais une communauté, j'avoue, hein, je le dis carrément, une communauté où on vibre ensemble, où c'est fluide, où on s'apporte des mots de bienveillance. C'est important, la vie est difficile. Donc, autant qu'on se soutienne tous et toutes. Donc, let's go, hein, n'hésitez plus. Mais par contre, tout ce qui n'est pas bienveillant, au revoir. OK? Faut le dire, hein. Et vous faites pareil, hein. Ne vous laissez pas envahir par des personnes qui font des choses gratuites comme ça, gratuitement, qui sont méchants ou qui sont aigris. OK? Je vous dis à très vite. Je suis un peu fatiguée pour maintenant. Je vous dis à très vite, et je vous dis ciao, bye bye.